Et si, après tant d'années de silence, Dieu décidait de vous parler directement? Dans le lieu le plus sacré. Au moment le plus improbable. Et en apportant un message capable de tout transformer. Pendant des générations, le peuple d'Israël attendait un signe. Il désirait une réponse. Il espérait que le ciel, qui semblait fermé depuis si longtemps, s'ouvrirait enfin à nouveau. Et ce jour-là, à l'intérieur du temple de Jérusalem, personne ne soupçonnait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Ce n'était qu'un jour ordinaire de service religieux. Les prêtres accomplissaient leurs fonctions, les gens priaient à l'extérieur, et tout suivait une routine soigneusement maintenue au fil des générations. Parmi ces prêtres se trouvait Zacharie. Un homme intègre, respecté et profondément fidèle. Il avait consacré toute sa vie au service de Dieu. Il honorait chaque tradition. Il obéissait à chaque commandement. Mais il gardait en silence quelque chose que personne ne percevait, une douleur cachée. Lui et sa femme, Élisabeth, n'avaient pas d'enfants. Et ils étaient déjà avancés en âge. Dans ce contexte, ce n'était pas seulement une tristesse personnelle. C'était un poids constant. Une question sans réponse. Une attente qui semblait interminable. Et pourtant, Zacharie continuait de servir. Ce jour précis, quelque chose d'inhabituel se produisit. Parmi tant de prêtres, il fut choisi par tirage au sort pour entrer seul dans le temple et offrir de l'encens devant Dieu. C'était un honneur rare. Peut-être la seule fois de toute sa vie où il foulerait ce lieu si sacré. Il entra. Le silence était profond. L'atmosphère, solennelle. Le moment, unique. Mais ce qu'il s'apprêtait à vivre, personne ne pouvait l'imaginer. L'air à l'intérieur du temple semblait plus dense, comme chargé du poids accumulé de siècles de prières sans réponse. Chaque pas de Zacharie résonnait doucement dans cet espace sacré, où peu avaient le droit d'entrer. Devant lui se trouvait l'autel de l'encens. Autour, un silence absolu. À l'extérieur, le peuple attendait en prière, tandis que la fumée montait, symbolisant leur supplication à Dieu. C'était un moment intime. Sacré. Presque intouchable. Mais alors, quelque chose se produisit. Soudain, dans cet endroit où rien ne devait bouger, une présence apparut. Ce n'était pas un son. Ce n'était pas une ombre lointaine. C'était réel. Clair. Indéniable. Un ange. Il se tenait là, à droite de l'autel. Et tout changea. Le cœur de Zacharie s'emballa. Son corps se raidit. La peur s'empara de tout son être. Car à cet instant, il savait, ce n'était pas ordinaire. Ce n'était pas humain. C'était surnaturel. Pendant 400 ans, Dieu n'avait pas parlé par l'intermédiaire des prophètes. Le ciel semblait silencieux. Mais maintenant, dans le temple, quelque chose se passait. Et le silence était brisé. L'ange n'apparut pas de manière douce. Ce n'était pas une vision lointaine. Il était là, présent, visible, devant un homme qui n'aurait jamais imaginé vivre cela. Et avant que Zacharie ne puisse réagir, l'ange parla. « N'aie pas peur. » Mais comment ne pas avoir peur? Après une vie entière au service de Dieu, c'était la première fois que Zacharie se trouvait face à une manifestation directe du ciel. Et une question inévitable surgit en lui, même sans être prononcée à voix haute. Pourquoi maintenant? Alors, l'ange continua. La voix n'était pas seulement audible. Elle était ferme. Autoritaire. Chaque mot portait un point impossible à ignorer. Ta prière a été exaucée. Ces paroles brisèrent le silence, et touchèrent quelque chose de profond en lui. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Quelle prière? Zacharie était déjà âgé. Pendant des années, lui et Élisabeth avaient prié pour avoir un enfant. Pendant des années, ils avaient attendu. Pendant des années, ils avaient cru, jusqu'à ce que, peu à peu, l'espérance commence à disparaître. Maintenant, à cet instant, il n'était pas là pour demander un enfant. Il accomplissait un rituel. Il servait. Il faisait ce qu'il avait toujours fait. Mais l'ange déclara quelque chose d'inattendu. Élisabeth mettra au monde un fils. Cela n'avait aucun sens. Le temps était passé. L'âge avait avancé. L'impossible avait déjà été accepté comme réalité. Mais l'ange poursuivit. Tu lui donneras le nom de Jean. Ce n'était pas seulement une promesse. C'était une instruction. Un plan défini. Et alors vinrent des paroles encore plus surprenantes. Cet enfant ne serait pas ordinaire. Il serait grand devant Dieu. Il vivrait à part, rempli de l'esprit dès le ventre. Il aurait une mission spécifique, préparer le chemin pour quelque chose de plus grand. Bien plus grand. À cet instant, Zacharie n'entendait pas seulement qu'il aurait un fils. Il comprenait que son histoire faisait partie de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais il y avait un problème. Comment croire cela, maintenant? Et c'est précisément là, que la tension atteignit son point le plus humain. Zacharie entendit tout. Chaque mot. Chaque promesse. Chaque détail de cette annonce surnaturelle. Mais au lieu de répondre par une foi immédiate, quelque chose en lui se bloqua.
Ce n'était pas de la rébellion. C'était du doute. Un doute silencieux, construit au fil d'années d'attente frustrée. Comment puis-je en être sûr? La question sortit. Et à cet instant, l'atmosphère changea. Car ce n'était pas une question ordinaire. C'était le reflet d'un cœur qui avait trop attendu, et qui avait maintenant du mal à croire de nouveau. Zacharie ne niait pas Dieu. Il ne parvenait simplement pas à comprendre comment cela pouvait être possible. Après tout, il était déjà vieux. Élisabeth aussi. Le temps semblait avoir fermé toutes les possibilités. Mais l'ange ne répondit pas par des explications détaillées. Il répondit avec autorité. « Je suis Gabriel. » Ce n'était pas un simple messager. C'était quelqu'un qui venait directement de la présence de Dieu. « J'ai été envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. » À cet instant, tout devint clair. Ce n'était pas une possibilité, c'était une décision divine. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Car le doute de Zacharie aurait un prix. Non comme une punition sévère, mais comme un signe. Comme une confirmation. Et ce qui allait se produire ensuite, marquerait ce moment pour toujours. Alors, la conséquence arriva. Sans colère. Sans dureté excessive. Mais avec précision. L'ange déclara qu'à cause de son doute, Zacharie resterait en silence. Sans voix. Sans parole. Jusqu'à ce que tout s'accomplisse. À cet instant, quelque chose changea en lui. Pas seulement émotionnellement, mais physiquement. Il essaya de parler. Peut-être de réagir. Peut-être de poser d'autres questions. Mais aucun mot ne sortit. Le prêtre qui avait passé sa vie à prononcer des prières était désormais complètement muet. C'était un signe. Un signe que ce qui avait été dit était réel. Mais aussi un rappel profond, même un homme fidèle peut vaciller lorsque Dieu répond d'une manière inattendue. À l'extérieur, le peuple commença à s'étonner. Le temps passait. Zacharie tardait plus que d'habitude à sortir du temple. Les gens attendaient, imaginant peut-être qu'il s'était passé quelque chose. Et, en effet, c'était le cas. Lorsqu'il sortit enfin, il tenta de parler. Mais il n'y parvint pas. Ses gestes étaient confus. Ses yeux reflétaient encore l'impact de ce qu'il avait vécu. Et à ce moment-là, tous comprirent. Quelque chose de surnaturel s'était produit là-dedans. Zacharie se mit à communiquer comme il pouvait, essayant d'expliquer, de montrer, mais sans voix. Et ce qui était auparavant invisible, l'expérience qu'il avait vécue devenait désormais visible pour tous à travers son silence. Le prêtre était entré en parlant, et sorti sans pouvoir prononcer un seul mot. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car le véritable miracle n'avait pas encore commencé. Les jours passèrent, mais le silence demeura. Zacharie rentra chez lui en portant quelque chose que personne autour de lui ne pouvait pleinement comprendre. Il était entré dans le temple comme prêtre, et en était sorti comme témoin d'une rencontre avec le surnaturel. Mais maintenant, sans voix, il devait vivre tout cela en silence. Imaginez la scène. Il essayait d'expliquer à Élisabeth ce qui s'était passé. Utilisant des gestes, des expressions, peut-être en écrivant sur des tablettes. Essayant de transmettre quelque chose que les mots ne pouvaient plus exprimer. Et pourtant, il y avait une promesse. Une promesse qui semblait impossible. Mais alors, quelque chose commença à changer. Élisabeth tomba enceinte. Ce qui avait été annoncé dans le temple commença à se réaliser dans la réalité. Ce n'était plus seulement une expérience spirituelle. Ce n'était plus seulement une vision. C'était concret. Visible. Indiscutable. Elle, qui avait vécu des années avec la douleur de la stérilité, portait maintenant la vie en elle. Et le silence de Zacharie prit un autre sens. Ce n'était plus seulement une conséquence du doute. C'était un temps de réflexion, d'apprentissage, de préparation. Pendant des mois, il observa tout se dérouler sans pouvoir parler. Chaque jour confirmait que ce que Dieu avait promis était réel. Chaque changement dans le corps d'Élisabeth était une réponse vivante. Et peut-être, dans ce silence imposé, Zacharie comprit quelque chose de profond. Dieu ne dépend pas de notre compréhension pour accomplir ses promesses. Il les accomplit simplement. Et tandis que cette grossesse avançait, quelque chose d'encore plus grand se préparait. Car cet enfant ne viendrait pas seulement pour apporter de la joie à un couple. Il viendrait annoncer le début d'une nouvelle ère. Pendant que la grossesse d'Élisabeth progressait, quelque chose d'invisible, mais puissant, grandissait aussi avec ce moment. Ce n'était pas seulement un enfant en formation. C'était l'accomplissement d'une ancienne promesse, prenant forme sous les yeux humains. Pendant des mois, le silence de Zacharie continua. Il observait tout. Il ressentait tout. Mais ne disait rien. Et peut-être, pour la première fois de sa vie, il n'avait pas besoin de parler pour comprendre que Dieu agissait. Chaque jour confirmait ce qui semblait auparavant impossible. Et Élisabeth le savait. Elle ne voyait pas seulement une grossesse tardive. Pour elle, c'était un miracle. Une réponse. Une intervention directe de Dieu dans sa propre histoire. Ce qui était autrefois une honte,
devenait un honneur. Ce qui était autrefois le silence, devenait un témoignage. Mais quelque chose d'encore plus profond se produisait. Car cet enfant ne serait pas simplement un autre enfant parmi le peuple d'Israël. Il portait une mission. Préparer le chemin. Les paroles de l'ange continuaient de résonner, même sans être répétées à voix haute. Cet enfant grandirait avec un but défini, réveiller le peuple, le conduire à la repentance et annoncer que quelque chose de bien plus grand était sur le point de se produire. Bien plus grand. Pendant ce temps, le monde continuait sans rien remarquer. Rome dominait toujours. Les dirigeants religieux continuaient de débattre. Le peuple continuait d'attendre. Mais, en coulisses, tout avait déjà commencé. La promesse qui avait traversé les générations n'était plus lointaine. Elle était proche. Et la naissance de cet enfant serait seulement le premier signe que le silence de Dieu était enfin terminé. Et alors, le jour arriva. Le silence qui avait accompagné toute la grossesse céda la place à un moment décisif. Élisabeth entra en travail, et ce qui avait semblé impossible pendant tant d'années devenait enfin réalité. La maison, autrefois marquée par l'attente, était maintenant remplie d'espoir. Et l'enfant vint au monde. À première vue, cela pouvait sembler être une naissance ordinaire. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire de ce couple, c'était bien plus que cela. C'était la preuve vivante que Dieu avait accompli exactement ce qu'il avait promis. Bientôt, voisins et parents commencèrent à arriver. L'atmosphère se remplit de joie, de surprise et de commentaires. Tous connaissaient l'âge avancé d'Élisabeth. Tous connaissaient son histoire. Et maintenant, ils étaient face à quelque chose qui ne pouvait être expliqué par la seule logique humaine. Le 8e jour, le moment de donner un nom à l'enfant arriva. Et là, une nouvelle tension surgit. Selon la tradition, l'enfant devait recevoir le nom de son père, Zacharie. C'était ce qui était attendu. L'habituel. Le plus sûr. Mais Élisabeth déclara quelque chose de totalement inattendu. Il s'appellera Jean. Les gens furent surpris. Ils questionnèrent. Cela ne suivait pas la tradition. Il n'y avait personne dans la famille portant ce nom. Alors, ils se tournèrent vers Zacharie. Même sans voix, il devait encore prendre une décision. On lui donna une tablette. On attendait une confirmation. Peut-être même une correction. Mais ce qu'il écrivit, changerait tout. Les mains encore marquées par le poids de ces mois de silence, Zacharie prit la tablette. Tous autour observaient attentivement. L'incertitude flottait dans l'air. Était-ce simplement une question de tradition, ou quelque chose de plus grand allait-il se produire à nouveau? Il écrivit. Avec assurance. Sans hésitation. Son nom est Jean. Pas, sera. Pas, pourrait être. Et. À cet instant, Zacharie ne confirmait pas seulement un nom. Il démontrait quelque chose qui avait auparavant manqué, la foi. Et alors, cela se produisit. Immédiatement. Sans délai. Sa bouche s'ouvrit. Sa langue se délia. Sa voix revint. Après des mois de silence total, il parla de nouveau. Mais pas avec des mots ordinaires. Il commença à louer Dieu. Cet homme qui était entré dans le temple rempli de doutes, était maintenant rempli de certitude. Rempli de conviction. Rempli de révérence. Et tous ceux qui étaient autour furent saisis de crainte. Car ce n'était pas seulement une naissance inhabituelle. Ce n'était pas seulement une guérison physique. C'était un signe clair que Dieu agissait à nouveau. La nouvelle commença à se répandre dans les régions voisines. Les gens parlaient, questionnaient, réfléchissaient. Qui sera cet enfant? Car une chose était évidente. La main de Dieu était sur lui. Et ce qui se passait dans ce petit environnement familial atteindrait bientôt toute une nation. Alors, les paroles commencèrent à couler. Pas comme un discours ordinaire. Pas comme une simple explication. Mais comme une prophétie. Zacharie, maintenant avec la voix restaurée, se mit à déclarer quelque chose qui dépassait ce moment. C'était comme si, pendant tout le temps de silence, ses paroles avaient été préparées pour cet instant précis. Il ne commença pas en parlant de son fils. Il commença en parlant de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Ces paroles portaient du poids. De l'histoire. De l'accomplissement. Après si longtemps, Dieu agissait à nouveau de manière visible. Zacharie parlait des anciennes promesses. Des alliances faites avec les ancêtres. D'un plan qui traversait les générations. Tout ce qui semblait lointain, se connectait maintenant. Et alors, il regarda l'enfant. Et déclara quelque chose que personne n'oublierait. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Cet enfant n'aurait pas une vie ordinaire. Il ne suivrait pas un chemin ordinaire. Il préparerait le chemin. Il annoncerait l'arrivée de quelque chose de plus grand. Bien plus grand. Zacharie révéla que son fils apporterait la connaissance du salut, éclairerait ceux qui sont dans les ténèbres et guiderait le peuple sur le chemin de la paix. À cet instant, tout s'assemblait. L'ange. Le silence. La promesse.
la naissance. Rien n'était arrivé par hasard. Mais il y avait quelque chose d'encore plus profond derrière cette déclaration. Car Jean n'était pas le centre de l'histoire. Il était le commencement de quelque chose de bien plus grand qui était sur le point de se produire. Ce moment ne représentait pas seulement la fin d'une histoire, mais le début d'une nouvelle ère. La naissance de Jean marqua quelque chose que le monde ne perçut pas à cet instant, la fin du silence. Après des siècles sans voix prophétique reconnue, Dieu parlait à nouveau. Non par des rois, non par des empires, mais par un enfant, et par le message qu'il porterait. Jean grandirait dans le désert. Loin des systèmes religieux. Loin de l'influence politique. Son appel ne serait pas façonné par des traditions humaines, mais par un dessein divin. Il ne viendrait pas pour plaire. Il ne viendrait pas pour s'adapter. Il viendrait pour confronter. Pour réveiller. Pour préparer. Et lorsque le moment viendrait, sa voix résonnerait avec force, appelant le peuple à la repentance, dénonçant les hypocrisies et pointant vers quelque chose de plus grand que lui-même. Car Jean savait, il n'était pas le centre. Il était la voix. La voix qui annonce. La voix qui prépare. La voix qui indique. Pendant ce temps, le monde poursuivait sa routine. Rome dominait encore. Les dirigeants religieux continuaient de débattre. La vie suivait son cours. Mais, en coulisses, le plan de Dieu avançait avec une précision absolue. Et maintenant, pour la première fois depuis des siècles, il y avait un signe clair. Le temps était venu. Mais le plus marquant restait encore à venir. Car celui pour qui Jean préparait le chemin, changerait tout. Et ainsi, ce qui avait commencé avec un homme en silence dans un temple, devint l'annonce du plus grand événement de l'histoire. La visite de l'ange, le doute, le silence, la naissance, tout pointait vers quelque chose de plus grand que Zacharie, plus grand qu'Élisabeth, plus grand même que Jean. Cela pointait vers la venue de Jésus-Christ. Jean serait la voix. Mais Jésus serait la réponse. Cette rencontre dans le temple n'était pas un miracle isolé. C'était le début d'une séquence divine qui mettrait fin à des siècles d'attente. Le ciel s'était mis en mouvement. Dieu avait parlé. Et maintenant, il était sur le point de se révéler d'une manière que personne n'avait imaginée. Le silence n'était pas un abandon. C'était une préparation. Chaque détail de cette histoire révèle quelque chose de puissant, Dieu n'oublie pas ses promesses. Même lorsque le temps passe, même lorsque tout semble impossible, même lorsque l'espérance commence à disparaître. Il continue d'agir. Et peut-être que la partie la plus marquante ne réside pas seulement dans ce qui est arrivé à Zacharie, mais dans ce que cela révèle pour aujourd'hui. Car il existe encore des moments où il semble que Dieu soit silencieux. Des moments où les réponses ne viennent pas. Des moments où tout semble immobile. Mais cette histoire révèle quelque chose qui change tout. Lorsque Dieu décide d'agir, rien ne peut l'en empêcher. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires. Dieu n'oublie jamais. Et si vous souhaitez continuer à suivre chaque détail de cette histoire qui a transformé le monde, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui vient ensuite révélera encore plus profondément le plan qui a commencé ce jour-là. Dans un temple, dans le silence, mais qui résonnera pour toute l'éternité.